Le président, Maître Shea, vous avez la parole. Maître Shea, je vous remercie. Sergeant Mateos, Sergent Mateos, je représente Laurent Gbagbo dans ces débats. Est-ce que vous êtes toujours sergent aujourd'hui? Réponse. Je suis sergent. Je suis un fonctionnaire public. Je suis membre de la Guardia Civil espagnole. L'Espagne fait partie de la Cour pénale internationale. Je suis ici en tant qu'expert du département de criminalistique et mon grade est en effet sergent. Maître Shea, oui, cette dernière partie, c'était en effet ma question. Je vous prie, s'il vous plaît, de vous en tenir à la question que je vous pose. Lorsque vous avez été interrogé par le procureur, vous avez décrit votre expertise comme du traitement des images par logiciel. C'est bien cela? Réponse, oui, ça fait partie d'une des branches de mon expertise. Question. Alors, j'ai cru comprendre de ce que vous disiez au procureur que c'était ça, votre expertise, c'est-à-dire les images, les logiciels d'image en imagerie. Réponse, mon expertise. Question, oui. Réponse, non, mon expertise, je peux répondre? Le président, oui. Réponse, mon expertise, c'est en images juridico-informatiques. Je suis directeur technique en traitement des images et traitement des vidéos et en authentification des images et des vidéos. Question. Donc, vous affirmez que vous êtes expert en authentification des vidéos. Réponse, oui, nous accomplissons ce genre de travail. Question. Lorsque vous avez décrit votre parcours éducatif, celui-ci semble assez général en matière d'ordinateur. Ai-je raison de dire cela? Réponse. Je dois dire en réponse à votre question que quand on parle de mon expertise, c'est la formation la plus importante que j'ai reçue. En dehors, une partie de cette formation, comme vous pouvez l'imaginer, fait que j'ai également suivi un certain nombre de formations mineures dans des universités et dans des établissements privés et publics. Question. Vos diplômes portent essentiellement sur l'informatique. C'est exact? Réponse. Mon diplôme, mon premier diplôme, c'est en informatique. Mais je vous ai expliqué que j'ai suivi d'autres formations qui concernent la criminalistique. Question. Ces formations sont-elles celles qui figurent dans votre curriculum vitae, c'est-à-dire, par exemple, expert en enquête criminelle pour la police et promotion au grade de sergent de la Guardia Civile? C'est bien ça, ces formations? Réponse. Je vous ai dit que c'était les plus importantes. Les plus importantes.
Question. Donc, il y en a d'autres qui ne sont pas sur votre CV? Réponse. Non, mais si je les mettais toutes, ça me ferait un curriculum vitae d'environ 5 pages. Question. Donc, je vois, donc en fait, sur le curriculum vitae que vous avez remis à la Cour, il y a 2 formations. Réponse. 2 formations. Question. Sur le CV que vous avez remis à la Cour, vous avez donné des références pour 2 cours de formation parce que ce sont les plus importants. C'est ça? Réponse. Dans le cas d'espèce, ces formations sont des formations que j'ai suivies au sein du système de formation de la Guardia Civil. Question. Est-ce que je comprends bien que la raison pour laquelle vous n'avez fait mention que de 2 cours de formation à la Cour, c'est parce que ce sont les plus importants, ou bien est-ce que je comprends mal? Réponse. Ce sont les plus importants du système de formation de la Guardia Civil. Question. Très bien. Alors, ce cours en formation en enquête policière criminelle à Madrid, cela a duré combien de jours? Réponse. Cela a pris environ 1 mois et demi. Question. Et quels étaient les sujets couverts par cette formation? Réponse. Le droit pénal, ainsi que les connaissances de base sur le recueil et le traitement des éléments de preuve. Ces éléments de preuve pouvaient être des empreintes digitales, pouvaient être des éléments biologiques, pouvaient être des éléments numériques. Question. Combien de temps, pour autant que vous y ayez passé du temps, a été consacré à l'authentification des éléments vidéo? Réponse. L'authentification, en matière de formation, d'un côté, j'ai travaillé en laboratoire. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait sur base de documents venant d'autres experts. Et j'ai reçu également une formation spécifique il y a 2 ans sur l'authentification. C'est quelque chose qui nous vient, comme je vous l'ai dit, d'autres experts, ainsi que des procédures que nous appliquons dans notre laboratoire. And this training course Question. Alors, ce cours, cette formation expert en enquête policière criminelle à Madrid, est-ce qu'il y a une partie dans ce cours-là qui portait sur l'authentification des éléments de preuve vidéo? Réponse non. Question. Le 2e cours de formation qui figure sur votre CV, c'est promotion au grade de sergent de la Guardia Civil. Est-ce qu'il y a dans cette formation une partie qui a porté sur l'authentification des vidéos? Réponse non. Question. Avez-vous rédigé des publications sur l'authentification des vidéos? Réponse non, je ne l'ai pas fait. Question. Pouvez-vous nous renvoyer aux publications les plus importantes sur ce sujet? Question. Sur l'authentification? Réponse.
L'interprète se reprend. Réponse, authentification, question, oui. Réponse, au sujet de l'authentification, il y a plusieurs logiciels qui s'efforcent d'analyser les images afin d'obtenir des résultats qui doivent être interprétés par un expert. Pour un de ces logiciels, nous sommes en phase d'acquisition. Mais dans ce cas-là, l'authentification, elle est facile. Maître Shea, permettez-moi de vous interrompre parce que ma question, elle était très précise. Je vous ai demandé si vous pouviez nous dire quelles sont les références pour les publications principales, donc ce qui a été publié dans le monde académique sur la question de l'authentification des éléments vidéo. Réponse, pas maintenant. Question, donc ce sont des choses que vous ne savez pas, vous devez faire des recherches. Réponse. Cela dépend de l'affaire qui nous concerne. Il faut alors rechercher des informations supplémentaires sur la façon de procéder. Is the major... Question. Est-ce que la plus grande partie de votre expertise porte sur les logiciels? Réponse. C'est une des parties sur laquelle je travaille. Mais la partie principale, c'est le traitement des images dans le domaine juridico-informatique. Et comme je vous l'ai dit, l'authentification. Question. Diriez-vous que vous êtes un expert reconnu en matière d'authentification des vidéos? Réponse oui. Question. Sur quelle base pouvez-vous affirmer cela? Réponse. D'abord, parce que je travaille dans ce domaine depuis plus de 10 ans et j'ai été confrontée à de nombreuses affaires liées à l'authentification de vidéos. In those cases that you... Question. Dans ces affaires, quel logiciel avez-vous utilisé au fin de ce travail? Réponse. Essentiellement Virtual App, Adobe Audition, Audacity, G-Spot et Media Info, parfois Winx. FTK Imager. C'est cela pour l'instant. Question. Comment est-ce que VirtualDOP peut venir en appui dans l'authentification d'une vidéo? Réponse. VirtualDOP, c'est un outil très utile parce que quand on l'utilise, ça permet de voir comment les informations sont organisées dans certains dossiers vidéo. Dans certains dossiers vidéo, parce que ça dépend du format.
this is very useful because En dehors de ça, c'est très utile parce que ça permet à l'expert de pouvoir observer de près les séquences. Et vous aurez la possibilité d'entendre également. Vous aurez une partie audio. Question. Lorsque vous avez témoigné, c'était toujours devant des tribunaux espagnols ou avez-vous déposé devant d'autres tribunaux? Réponse: toujours devant des tribunaux espagnols. Question. Quand vous déposez devant un tribunal espagnol en tant qu'expert, est-ce qu'il y a dans le système juridique espagnol un protocole que doivent appliquer les experts qui déposent et qui doivent donc suivre? Réponse. Tout d'abord, le tribunal doit les considérer comme des experts. Dans mon cas, comme je vous l'ai dit, je suis un fonctionnaire, je suis un employé public de la garde civile, de la Guardia Civil. Je suis membre du département criminalistique. Mon expertise figure sur mon CV. C'est tout ce qui est requis par un tribunal espagnol pour pouvoir déposer. Question. Est-ce qu'il n'y a pas un protocole sur la façon dont les rapports d'expertise doivent être élaborés? Réponse: oui, il y a un protocole, il y a des protocoles. Question. Est-ce que dans ces protocoles, on dit que quand vous êtes un témoin expert et que vous donnez un avis d'expert dans un rapport, vous devez énumérer les phases parcourues et la méthodologie utilisée? Réponse: oui. S'il y a un avis objectif, il faut le signaler. L'interprète se reprend. S'il y a un avis subjectif, il faut le signaler. Dans le cas d'espèce, il n'y avait rien de subjectif. Question. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Est-ce que vous nous dites que vous énumérez les phases et vous parlez de la méthodologie seulement s'il y a quelque chose de subjectif? Le président, vous pouvez répéter? Question. Vous dites que dans le protocole espagnol, pour les témoins experts, on dit que si vous délivrez un avis d'expert, vous devez énumérer les différentes phases et expliquer la méthodologie qui conduit à cet avis d'expert. Réponse: la plupart du temps, on ne donne pas un avis. S'il y a un avis, quelque chose de subjectif, à ce moment-là, on l'annonce dans le rapport d'expertise. Question. Si je vous renvoie au point 3.3 de votre rapport d'expertise, sous la rubrique authentification, 3.3.1, observation critique, vidéo et audio, vous y affirmez la chose suivante. Cette étape implique l'observation scrupuleuse d'une séquence afin d'y trouver toute trace d'une manipulation ou d'une vidéo contrôlée. Dans cette analyse, les experts n'ont remarqué aucune occurrence des événements mentionnés, de certains des événements mentionnés. En tant que témoin expert, est-ce que vous considérez que ces trois lignes-là
sont conformes à l'obligation faite à un expert qui dépose, qui doit décrire les différentes phases et la méthodologie avant de rendre un avis. Le président, Monsieur Demergent, Monsieur le Président, je pense que l'on sort du domaine de l'établissement d'expertise du témoin. Nous sommes ici dans la méthodologie de l'élaboration du rapport. Le Président, eh bien, nous sommes dans le rapport. Monsieur Demergent, oui, mais nous sommes au-delà du devoir dire. Le Président, parce que je pourrais également prendre une décision sur d'autres parties. Je suis en train de lire. Monsieur Maître Auchet, ce n'est pas une question technique de savoir si je suis en train de citer une partie d'un rapport ou pas. Je parle d'une limite de la question posée. Est-ce que l'on peut considérer que ce témoin est un expert? Le Président, il a déjà répondu à la question de toute façon. Maître Auchet, d'accord. Le Président, alors veuillez poursuivre. Question. Pour être considéré comme un expert en Espagne, faut-il que l'expert soit impartial? Réponse bien entendu. Question. Dans les cours de... Dans les instructions qui vous ont été données par le bureau du procureur, il vous a été demandé d'améliorer une vidéo et d'expliquer la méthodologie pour y arriver. Réponse oui. Question. On ne vous a pas demandé de faire de commentaires sur l'authenticité de la vidéo. Ma question est donc la suivante. Pourquoi ne vous en êtes pas tenu aux paramètres de votre mandat? Réponse. C'est une excellente question. Tout d'abord, parce que si on ne sait pas que la séquence vidéo est authentique, on ne sait pas si on va pouvoir exécuter l'amélioration sur la meilleure version du fichier vidéo. C'est pour cela que d'abord ou en même temps, on se livre à cette analyse. Question. Donc, si je comprends bien ce que vous nous dites, lors de la production du rapport, cela ne faisait pas partie de vos objectifs que de donner à la Chambre un avis sur l'authenticité. C'est exact? Réponse. Vous voulez bien répéter? Question. Vous venez d'expliquer que la raison pour laquelle vous êtes allé au-delà du mandat qui vous avait été confié de façon spécifique, et si vous êtes entré dans le domaine de l'authenticité, c'était parce que c'était lié à votre analyse et à votre capacité à améliorer la vidéo. Parce que si vous n'aviez pas la meilleure séquence, il vaudrait mieux améliorer la meilleure séquence vidéo. Est-ce que j'ai bien compris? C'est la raison que vous avez donnée pour expliquer pourquoi vous avez parlé de l'authenticité. C'est bien juste? Réponse. Je vous dirais qu'on travaille toujours sur cela dans ce rapport d'expertise et dans d'autres rapports d'expertise. Question. Mais alors, quel est le but de toujours faire ce genre de choses? Réponse. Parce que si on ne le fait pas, on pourrait présenter ici à la Chambre des résultats sans s'être assuré au préalable de l'authenticité de la vidéo
qui nous a été remise. Ça veut dire que on pourrait proposer un résultat qui pourrait être erroné, le président. Que comprenez-vous lorsqu'on vous parle d'authentification et d'authenticité? Réponse. Que le fichier vidéo n'a pas été manipulé. Président. Pas la réalité de ce qui figure sur le fichier vidéo. Réponse. Dans le cas d'espèce, ce que l'on pourrait avoir, on pourrait avoir quelqu'un qui pourrait prétendre faire quelque chose sans le faire correctement. Le président, oui, j'ai compris. Come back to Maître Shea, pour en revenir à ce dont je parlais avec vous, sergent, c'était la question de savoir quel était votre objectif au moment de la rédaction de votre rapport. On connaît votre mandat. Une partie de votre objectif, c'était de rendre compte sur la façon dont vous avez amélioré la vidéo. Cet aspect de l'authentification, c'est un aspect subsidiaire, si j'ai bien compris. Subsidiaire et nécessaire, venant en appui du processus d'amélioration. Peut-on alors dire que ça ne faisait pas partie de votre objectif, quand vous avez parlé de l'authenticité, que de donner un avis d'expert à la Chambre sur ce sujet-là? I'm sorry, Your Honors. Monsieur Demirjian, je vous prie de m'excuser, Madame et Messieurs les juges. Je ne vois pas la pertinence de l'objectif du témoin devant cette Chambre. Je fais objection parce que ça n'est pas pertinent. Maître Shea, c'est pertinent, Madame, Messieurs, parce que nous avons ici quelqu'un à qui on demande de donner un avis en tant qu'expert sur un sujet donné. La personne sort du cadre de son mandat et semble donner un avis sur un autre sujet, même si, de l'avis du témoin, c'est lié. Si ça n'était pas le but de ce témoin que de donner un avis à la Chambre sur la question de l'authenticité, alors la Chambre devra dire que son expertise porte sur l'amélioration de la vidéo, mais pas sur la question de l'authenticité. En d'autres termes, si le témoin en tant que tel n'avait pas à l'esprit ce but-là au moment de la rédaction du rapport, et j'ai esquissé avec le témoin la raison pour laquelle cet avis a été donné, eh bien, alors, nous considérerions que ce témoin ne pourrait pas être considéré comme un expert sur cette question spécifique. Voilà la pertinence de ma question. Le juge président, je lis dans le rapport un passage où il est dit que le rapport d'expertise ne se prononce pas sur l'authenticité de la vidéo ou pas. C'est écrit dans le rapport, n'est-ce pas, Maître Shea? Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Mais rappelez-vous, il y a quelques instants, vous avez vous-même demandé au témoin ce qu'il entendait par le mot authenticité. Le président interrompant, oui, je m'en souviens, Maître Shea. Et le témoin a répondu qu'il comprenait le mot authenticité comme voulant dire est-ce que la vidéo a été manipulée ou pas. Donc c'est une question de définition. Bien entendu, lorsque le témoin dit qu'il ne prétend pas exprimer un avis sur l'authenticité
ou la véracité de la vidéo, eh bien, cela correspond aux propos qu'il a tenus jusqu'à présent. Or, la question qui m'intéresse est la suivante. Peu importe la définition que l'on donne au mot authenticité, c'est-à-dire est-ce que la vidéo a été manipulée ou pas, est-ce qu'il avait pour but de s'exprimer sur cela ou pas, d'exprimer un avis sur cela ou pas? Si la réponse est non, eh bien, il ne peut agir en qualité de témoin expert sur ce point. Le juge président, je ne vais probablement jamais comprendre à quoi rime tout cet argument ou comment vous abordez vos questions, mais quoi qu'il en soit, allez-y, posez votre question et nous allons poursuivre. Maître O'Shea. Donc, vous avez reçu un mandat, à savoir améliorer la vidéo et l'expliquer. Vous avez un objectif précis, savoir et expliquer à la Chambre comment vous avez procédé pour améliorer la vidéo. En réponse à mes questions, vous avez indiqué que, s'agissant de la question de l'authentification, que c'était une étape importante dans le processus d'amélioration de la vidéo. Voici ce que j'affirme pour ma part. Votre objectif, lorsque vous avez rédigé ce rapport, ne consistait pas notamment à exprimer un avis d'expert à l'intention de la Chambre sur la question de l'authenticité ou l'authentification de la vidéo. Ai-je raison ou pas? Le témoin. En l'occurrence, je peux mettre à la disposition de la Chambre les meilleures informations concernant mon expertise en matière d'authentification. Mais comme je l'ai dit, nous effectuons une amélioration de la vidéo, nous effectuons dans le même temps l'authentification de la vidéo. Et ce, afin de savoir s'il s'agit d'une vidéo qui a été manipulée. Cela dit, j'ai tiré une conclusion concernant l'authentification et les résultats que nous avons obtenus. Mais est-ce que la Cour dispose de toutes les informations? Et c'est la Chambre qui se prononce au final quant à l'authenticité de la vidéo. Pour ce qui nous concerne, nous avons effectué une amélioration de la vidéo. Et c'est une procédure que nous suivons tout le temps. Parce que sinon, nous procéderions à l'amélioration de vidéos et d'images qui ont pu être ou qui ont probablement été manipulées ou retouchées. So what you state... Question. Donc, ce que vous avez déclaré au point 3.3.1, pour reprendre les propos que vous avez utilisés précédemment, n'était pas un avis subjectif sur l'authentification, c'était simplement une manière de fournir des informations au juge de la Chambre concernant les mesures que vous avez prises afin d'améliorer la vidéo. Le témoin. Comme je l'ai indiqué, cela ne fait pas partie de la procédure d'amélioration, mais plutôt de l'authentification de la vidéo. Et sur ce point, donc au point 3.3.1, nous avons procédé à une des fonctions les plus fondamentales, mais nécessaires, à savoir une analyse fondamentale, c'est-à-dire une observation audio-vidéo. Question. Et pour répondre à ma question, à votre avis, 3.3.1 n'est pas un avis subjectif comme vous l'avez décrit précédemment. Réponse non, ce n'est pas un avis subjectif. Maître O'Shea, merci beaucoup, j'en ai terminé. Le juge président, Maître Knops.
Good afternoon, Mr. Good afternoon. Maître Knops, bonjour, Monsieur Mario Ruiz Mateos. Je suis conseil représentant Monsieur Blégoudet. Je m'appelle Maître Knops. Je suis avocat au Royaume des Pays-Bas. J'aurais quelques questions à vous poser, monsieur. Premièrement, j'ai 2 questions supplémentaires concernant votre CV. Vous avez déclaré que vous étiez chargé de cours à l'Université de Madrid. Il ne s'agit pas en fait d'un poste académique, n'est-ce pas? Question, réponse. De quoi parlez-vous? Question. Je parlais de votre charge de cours. Vous avez dit que vous êtes chargé de cours et que vous enseignez à des étudiants parfois. Réponse, c'est exact. Question. Donc, vous n'êtes pas titulaire d'un poste à l'université. Réponse. Je dois vous dire que je n'ai pas de titre je suis pas titulaire d'un poste de professeur à l'université, mais disons que j'ai été chargé de cours pendant 8 ans. Je le suis depuis 8 ans maintenant. I don't know which kind of position of Je ne sais pas de quel poste vous parlez au sein de l'administration universitaire. Je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit. Maître Knops, fort bien, merci. S'agissant de votre CV, je constate que vous y mentionnez une publication dans une revue, l'utilisation de logiciels libres d'utilisation dans le cadre de la criminalistique. Réponse, non, c'était un peu plus tôt. Question, c'est un article de 9 pages, d'après ce que je peux voir. En quelle année est-ce qu'il a été publié par vous? Cet article de 9 pages, en quelle année est-ce que vous l'avez publié? Réponse, en quelle année l'article? Question, oui, en quelle année est-ce que vous avez publié cet article de 9 pages qui est paru dans cette revue? Réponse, pouvez-vous répéter votre question? Ah, vous voulez savoir l'année? Quelle année? $2012. 2012. 2012, si je ne m'abuse. Question. Est-ce que vous êtes l'auteur de cet article? Vous l'avez signé vous-même? Réponse, oui, je l'ai signé moi-même. Question. Est-ce que cet article a été examiné par un panel d'experts, un comité de rédaction avant qu'il ne soit publié? Réponse, non, je ne pense pas. Question. Toujours au sujet des publications, vous avez produit à l'attention du bureau du procureur un livre écrit par un dénommé Anil Jain qui concerne les fondements du traitement de l'image numérique. C'est un ouvrage de 1989, donc il date de 27 ans. Est-ce que vous pourriez nous mentionner peut-être une publication plus récente qui porte sur l'imagerie vidéo et la criminalistique? Est-ce que vous pouvez nous mentionner des ouvrages connus qui ont été publiés ces dernières années dans ce domaine? I have to say that the most Réponse. Je dois vous dire que l'entreprise la plus importante qui travaille dans ce domaine et qui compte de nombreux experts et que nous suivons et dont nous suivons les travaux, c'est Amper5. En fait, c'est une entreprise basée en Italie. Elle compte de nombreux professionnels en son sein et ces professionnels mettent à notre disposition ce genre d'informations. Et pour ce qui concerne cet ouvrage en particulier, comme vous l'avez dit vous-même, c'est un livre qui date, mais il contient toutes les informations fondamentales concernant l'imagerie et le traitement de l'image. Question. Certes, mais ma question était la suivante. Est-ce que vous êtes en mesure de nous citer des publications récentes dans le domaine de l'authentification de l'image ou le traitement de l'image dans votre domaine? Réponse non, pas en ce moment. Question. Vous avez fourni à l'accusation un article
écrit par Giovanni et le nom de famille échappe à l'interprète. Est-ce que vous pouvez donner à la Cour la date de cette publication? L'interprète signale qu'il n'a pas retenu le titre de cet ouvrage. Réponse. Je ne me souviens pas de la date. Je crois que il a été publié en 2005 ou 2003. But that's, you have to guess. Question. Est-ce que c'est une supposition de votre part? Vous ne pouvez pas être plus précis? Réponse. Non, non, je ne me souviens pas de la date exacte. Question. L'article que vous avez fourni à l'accusation, qui s'appelle stabilisation vidéo Search Microsoft Asia. de Research Microsoft Asia en Chine. Est-ce que vous pouvez informer les juges de cette Chambre de la date de publication de cet article? It's authored by Mr. Réponse, c'est un article écrit par M. Matsushita et collaborateurs. En fait, il a été écrit par 4 auteurs. Question, en quelle année est-ce qu'il a été publié? Réponse, je ne peux pas vous donner la date précise. Mais je crois que c'était autour de la même année, 2003, 2005. Mr. Ruiz Mateos. Question. Monsieur Ruiz Mateos, est-ce que vous connaissez, vous êtes au courant de la résolution de l'IAI de 2002, résolution numéro 12? Est-ce que cela vous dit quelque chose? Je suppose que vous savez ce que signifie IAI, l'acronyme IAI. Réponse, IAI. Non, pouvez-vous m'éclairer? Question. Avez-vous jamais entendu parler de l'Association internationale de l'identification? Réponse, non. Question. Il s'agit d'une résolution de 2002, résolution numéro 12, et c'était une des résolutions les plus importantes adoptées par cette association internationale tendant à reconnaître la criminalistique vidéo comme étant une discipline scientifique liée à l'imagerie juridico-légale scientifique. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Réponse non. Question. Et l'abréviation SWGIT, est-ce que vous savez ce que c'est? Réponse. Pouvez-vous répéter? Question. SW, je me reprends, SWGIT. SWGIT. L'abréviation, l'acronyme SWGIT que je viens de mentionner, est-ce que vous êtes en mesure de dire à la Chambre ce qu'elle signifie? If you don't know, you can. Maître Knopp, si vous ne le savez pas, veuillez le dire à la Chambre, Monsieur Mateos. Réponse. Il existe un groupe aux États-Unis dont, enfin, je ne sais pas s'il s'agit du même groupe, et ce groupe-là publiait des procédures et des informations spécialisées sur la manière de recueillir des images. Je ne sais pas s'il s'agit de ce groupe. Question. Est-ce que le nom groupe scientifique, groupe de travail scientifique sur la technologie de l'imagerie vous dit quelque chose? Réponse oui, je crois qu'il s'agit de la même chose. Question. Et
Que faisait ce groupe? Est-ce que vous pouvez dire quelle était la nature de ce groupe? Réponse, je crois qu'il s'agit du même groupe dont je parlais à l'instant. C'est un groupe composé de plusieurs organes d'application de la loi qui est chargé de fournir des informations fondamentales sur la manière de recueillir des séquences vidéo de systèmes DVR et comment le faire, quelles sont les meilleures pratiques dans ce domaine. Question, est-ce que vous connaissez les publications de ce groupe de travail scientifique sur la technologie de l'imagerie? Réponse, comme je l'ai dit, si nous devons obtenir des informations outre la formation que nous avons reçue à l'université, eh bien, nous recherchons ce genre d'informations sur Internet. Cela dit, nous ne sommes pas liés à une publication en particulier. Question. Est-ce que vous connaissez les meilleures pratiques et les lignes directrices qui sont contenues dans une des sections des publications de ce groupe? Les meilleures pratiques en matière d'amélioration de l'image. Est-ce que vous connaissez ces meilleures pratiques? Réponse, les meilleures pratiques, est-ce que nous les suivons? Nous suivons les meilleures pratiques. Question, mais est-ce que vous connaissez les meilleures pratiques préconisées par ce groupe de travail scientifique sur l'imagerie? Ce groupe de renommée mondiale. Monsieur Desmagian, Monsieur le Président, avec votre permission, je ne pense pas que mon contradicteur ait déjà établi qu'il s'agit d'un groupe de renommée mondiale. Le Président, c'est ce que j'allais dire justement. Tout le monde peut déduire qu'il s'agit du meilleur groupe. Maître Knops, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes au courant de la section contenue dans une publication ou d'une section au sein du groupe de travail scientifique sur la technologie de l'imagerie qui s'occupe des meilleures pratiques? Est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous êtes au courant des publications de ce groupe de travail sur les meilleures pratiques? Réponse, comme je l'ai dit, ce groupe scientifique, Maître Knops, oui, le témoin poursuivant, c'est quelque chose que nous connaissons. Nous obtenions des informations de ce groupe. Mais d'une manière générale, nous sommes membres du réseau européen MC. C'est un réseau européen de laboratoires criminalistiques. Et donc, nous suivions ces lignes directrices. Je ne pense pas que ces lignes directrices soient différentes de celles qui sont préconisées par le groupe dont vous venez de parler. Question. C'est une supposition de votre part, à moins que vous le soyez en mesure de nous dire que vous êtes bel et bien au courant des meilleures pratiques de ce groupe. Réponse, oui, nous sommes au courant de ces meilleures pratiques. Question. Monsieur Ruiz Mateos, le rapport que vous avez rédigé et qui contient 3 pages, est-ce que le format de ce rapport que vous avez rédigé correspond au format habituel que vous utilisez toujours, que vous avez utilisé lorsque vous avez rédigé les 300 rapports dont vous dites avoir été l'auteur dans le cadre de votre carrière? Réponse, non, non. Certains de ces rapports étaient plus volumineux et d'autres étaient plus courts. Question. Donc ce rapport-ci de 3 pages, ce n'est pas le format habituel? Réponse, non, non, non. Enfin, tout dépend du cas. Question. Dans la rédaction de ce rapport, est-ce que vous vous êtes conformé aux meilleures pratiques de ce groupe ou de toute autre organisation à laquelle vous êtes affilié? Réponse, oui. Question. Êtes-vous en mesure de nous mentionner les meilleures pratiques qui précise comment un expert travaillant dans votre domaine devrait présenter son rapport à un tribunal ou une cour? Quelles sont les meilleures pratiques en la matière sur lesquelles vous êtes fondé pour la rédaction de votre rapport? Réponse. Premièrement, vous devez vous intéresser à l'origine, à la source du fichier vidéo.
À votre niveau, vous devez vous assurer que la vidéo n'a pas été retouchée ou manipulée. Qu'elle est signée, la signature est très importante. Vous devez satisfaire aux exigences, à ce qu'on vous demande, c'est-à-dire l'amélioration de la vidéo. En l'occurrence, la Cour nous a donné des instructions pour améliorer l'image. Question. Est-ce que vous pouvez mentionner le document sur lequel vous vous êtes fondé? D'où tirez-vous ces informations? Quel document? Pouvez-vous nommer le document sur lequel vous vous êtes fondé? Réponse. Je dois vous dire que nous avons nos propres documents, notre propre expertise, et nous nous fondons sur... Maître Knops interrompant, il s'agit d'un document interne. Réponse, oui, oui, c'est un document maison. Question, donc vous êtes fondé sur des lignes directrices de votre organisation, n'est-ce pas? Réponse, oui, ce sont des lignes directrices maison. Question, vous n'êtes pas, je ne vous demande pas de les énumérer, je vous voulais simplement que vous répondiez à ma question, qui était la suivante. Est-ce que ce rapport de 3 pages est fondé sur un document interne? Réponse, oui. Question. Est-ce que votre rapport a été examiné par un deuxième expert avant qu'il ne soit présenté à la Cour? Est-ce que votre rapport a été examiné par une deuxième personne? Réponse, oui. Oui, il a fait l'objet d'un deuxième examen. Question. Et qui l'a examiné? Est-ce que c'est la personne dont le nom figure à l'annexe 4 de votre rapport, Monsieur Félix Gomez? Réponse, oui. Question. Qui, depuis 2015... semble être un expert. Avant cela, il était un agent de la Guardia Civile, n'est-ce pas? Réponse oui. Question. Mais c'est quelqu'un qui a un rang inférieur au vôtre. Il a beaucoup moins d'expérience que vous, d'après son CV, n'est-ce pas? Monsieur Desmergions, Monsieur le Président, ne parlez pas en même temps. Monsieur Desmergions, Monsieur le Président, je souhaite soulever une objection parce que cette question déborde du cadre de l'exercice qui consiste à déterminer l'expertise du témoin. Donc, mon contradicteur est en train de parler de la méthodologie qui a servi à la préparation de ce rapport. Maître Knops, Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à mon contradicteur, ce rapport, d'après ma question, c'est Monsieur Ruiz Mateos qui a rédigé ce rapport, et ce rapport a été revu par une autre personne. Et vous avez admis que cette personne qui l'a revu a moins d'expérience que vous. Donc, ma question, Monsieur le témoin, est la suivante. Monsieur Gomez a-t-il rédigé un passage quelconque dans ce rapport? Est-ce que ce rapport a été rédigé exclusivement par vous? Monsieur Desmergions, je soulève la même objection, Monsieur le Président. Le Président, Maître Knops, il ne s'agit pas de la méthodologie. Le Président, non, vous poursuivez. Est-ce que c'est vous qui l'avez rédigé au complet d'un bout à l'autre, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Le témoin, non, le rapport expert a été rédigé par moi et a été revu par cet expert. Question. Maître Gomez, réponse oui. Question. Et qu'a fait Monsieur Gomez? Est-ce qu'il a simplement lu ce rapport et a donné son aval ou pas? Est-ce qu'il a fait des changements? Réponse. Il a tout passé en revue. Question. Mais est-ce qu'il a proposé des changements? Le Président, est-ce que vous pouvez ralentir vos échanges, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible? Merci. Maître Knops, est-ce que Monsieur Gomez a apporté des changements à ce rapport après l'avoir revu votre projet de rapport? Réponse. D'abord, je dois vous dire que le rapport a été rédigé en 2015, donc je ne me souviens pas. Deuxièmement, le rapport d'experts est signé par 2 experts. Et il n'y a pas d'objection. Si l'un ou l'autre expert n'est pas d'accord avec l'avis de son confrère. En l'occurrence, oui, c'est moi qui ai rédigé le rapport. Le rapport a été révisé par M. Gomez.
Celui-ci a considéré, me semble-t-il, s'il avait une objection quelconque, il aurait pu m'en faire part pour modifier le rapport et préparer un rapport définitif. Le président, un instant, monsieur le témoin. Je vois deux signatures dans ce rapport. La première, je suppose que c'est votre signature à vous, et l'autre, à qui est-elle? Réponse à monsieur Gomez. Le président, merci. Maître Knops. Monsieur Ruiz Mateos, monsieur Gomez, c'est votre subalterne au sein de la Guardia Civile, n'est-ce pas? Réponse, oui, c'est exact. Question. Et avant de vous rejoindre, il était agent de la douane à l'aéroport de Gérone. Réponse, c'est exact. Question. Et donc, vous êtes d'accord avec moi pour dire que pour ce qui est de son expérience, il ne disposait pas de connaissances plus approfondies que les vôtres. Il avait moins d'expérience que vous, le président. Non, c'est une question qui appelle un avis. Nous avons les informations, nous pouvons tirer nos propres conclusions. Maître Knops, très bien. Dernière question que j'ai à vous poser, monsieur Ruiz Mateos. Je ne parle pas du rapport comme tel, mais je constate que vous avez inclus ce que vous avez qualifié d'interprétation statistique. Réponse oui. Question. Est-ce que vous connaissez la théorie de Thomas Bayes? Réponse. La théorie de Thomas Bayes? Non. Question. Eh bien, la théorie de Thomas Bayes est fondée sur les preuves statistiques. Est-ce que vous connaissez cela? Réponse oui. Question. Est-ce que vous pouvez décrire à la Chambre de quoi il s'agit? Comment est-ce que Bayes présente sa théorie? Réponse. Dans ce cas-ci ou en général? Question. Est-ce que vous savez quelle est la théorie de Thomas Bayes qui est communément utilisée en criminalistique maintenant? Réponse oui. Le fait d'avoir les résultats d'une analyse, enfin, on obtient des résultats à la suite d'une analyse et on se penche sur les hypothèses. Donc, l'hypothèse 0 est la suivante. La vidéo est authentique. Et l'hypothèse numéro 1 est que le fichier vidéo a été obtenu par des moyens quelconques. Et donc, si on obtient les résultats de notre analyse et que ces résultats soutiennent ou corroborent l'hypothèse 0, c'est-à-dire que la vidéo est authentique, eh bien, c'est comme cela que l'on procède. Question. Et quelle est l'autre hypothèse que vous avez explorée? Réponse, que le fichier vidéo a été créé par d'autres moyens. Question. Et qui vous a proposé cette deuxième hypothèse? Réponse. Ce sont les deux seules hypothèses envisageables. Question. Donc c'est vous qui avez conçu ces deux hypothèses. Ce n'est pas quelqu'un qui vous les a communiquées. La défense ou l'accusation ne vous ont pas proposé d'hypothèse. Réponse. Non. Question. Donc c'est de votre propre cru. Réponse. Non. Je me suis fondé sur les lignes directrices auxquelles nous devons nous conformer dans un cas d'authentification. Question. Et vous êtes en train de dire à la Chambre que vous avez utilisé la théorie de Thomas Bayes lorsque vous avez tiré des conclusions. C'est ce que vous affirmez. Réponse. La théorie de Thomas Bayes a été appliquée en l'espèce pour tirer des conclusions relatives à l'authenticité de la vidéo. Question. Et vous avez des documents où l'on peut voir, où l'on peut vérifier comment vous avez appliqué la formule mathématique? Réponse non. La formule mathématique de Thomas Bayes. Réponse non. Question. Il serait intéressant de nous montrer ces calculs. Est-ce que vous pouvez nous les fournir? Question. Permettez-moi de m'expliquer. S'agissant d'une analyse ADN ou d'une autre discipline scientifique, il y a un ratio de vraisemblance. Mais en l'espèce, nous n'avions pas de ratio de vraisemblance. C'est pourquoi j'ai dit, nous disons dans ce rapport d'expertise
que le résultat de notre analyse pourrait corroborer l'hypothèse 0, c'est-à-dire que la vidéo est authentique. Question. Est-ce que vous avez calculé le ratio de vraisemblance? Réponse non. Question. Vous l'avez pas fait? Réponse non. Question. Or, cela fait partie de la théorie de Bayes, n'est-ce pas? Question. Réponse. Oui, c'est une façon de l'appliquer, mais comme nous ne disposions pas de résultats numériques. Question. Mais sans ratio de vraisemblance, il n'y a pas de théorie de Bayes. Le juge président, vous êtes en train de débattre maintenant de cette théorie. Le témoin poursuivant. Comme je l'ai dit, en l'espèce, nous ne disposions pas de ratio de vraisemblance, mais nous avons la déclaration. Question. Votre déclaration à vous? Réponse. Oui. Enfin, ma conclusion. Question. Sans ratio de vraisemblance. Merci. J'en ai terminé. Le juge président, merci beaucoup. La Chambre va se retirer pour délibérer. Nous allons donc suspendre l'audience pendant quelques minutes. All rise, veuillez vous lever.